tous et merci de ne pas manquer ce nouveau rendez-vous, le 18h de MJC TV. L'équipe de techniciens s'agrandit un peu à chaque fois et certains sont même assez jeunes. Pour quelques-uns, d'ailleurs, ce serait peut-être la découverte d'une vie professionnelle future. Et en cela, d'ailleurs, l'équipe de MJC TV est heureuse d'aider ces jeunes à découvrir ces nouvelles techniques d'avenir gravitant autour de l'audiovisuel. Au programme de cette émission, un point sur le championnat de France de Torbal à Quessoy avec quelques images de match. Un portrait d'Éric Gauthier, le concepteur et réalisateur des spectacles donnés sur le grand manège du Haras de Lamballe en été et à l'occasion des fêtes de fin d'année. Éric sera notre invité sur le plateau de MJC TV. J'ai toujours été attirée par le journalisme et l'audiovisuel, donc j'ai effectué mon stage de seconde à MJC Vidéo TV de Lamballe, accompagné de Michel Roux, mon tuteur, durant celui-ci. Ce stage effectué pendant les vacances de février m'a permis d'élargir mes connaissances et de monter de toutes pièces mon propre reportage, qui a pour sujet la radio mobile Radio 3e Monde, organisée chaque année par la MJC. Nous nous sommes donc rendus sur place à la bibliothèque de Pommerais pour vous faire découvrir cette radio pas comme les autres. Bon visionnage. Une fois de plus, Radio 3e Monde, la radio locale de la MJC, s'est délocalisée pendant les vacances d'hiver. C'est ainsi que cette radio s'est installée à Andelle, Singlin, Landéen, Sarilleul, etc. Et aujourd'hui, c'est à la bibliothèque de Pommerais qu'un petit groupe d'enfants s'est réuni pour créer sa radio. Pendant cette journée, les jeunes ont préparé divers sujets qu'ils vont développer pendant le direct de la fin de journée. Il y a du sport, il y a de la musique, des livres, et la météo et plein d'autres choses. Moi, je présente un livre et autrement, j'anime. Je vais parler d'un jeu vidéo nommé Mario Bros. Je vais demander des questions à une personne qui s'appelle Christophe et qui pratique du théâtre. Je vais parler du foot. Les répétitions successives ont permis aux enfants de découvrir les subtilités de la radio en direct. Il fallait faire des recherches documentaires et écrire des choses. C'était pas trop compliqué. Au début, c'est le trac. C'est comme ça, mais après, quand tu es dedans, c'est facile. Non, j'ai pas trop de difficultés, sauf pour répondre aux questions. Ouais, ça c'est facile. Cette animation, appréciée par les enfants, a été créée par François Thomas avec une équipe de jeunes en 2003, dans un but de découverte de ce média. Disons que c'est un média qui passe par qui est oral, la radio, mais en même temps, il y a une grande importance pour à l'écrit, et puis c'est relativement accessible à partir du moment où les jeunes ont la connaissance de la lecture et de l'écriture. Ça peut permettre plein de choses, plein de petites formes différentes entre les chroniques, les jeux, voilà, c'est un très bon moyen d'expression. Et puis comme j'ai été amené à les accompagner sur ce projet-là, je me suis moi-même initié, formé, et puis j'ai vu tout l'intérêt que pouvait présenter cette activité en fait. Donc j'ai appris un petit peu les rudiments de la radio et puis ça m'a bien plu. Nadège Bolland, animatrice à la bibliothèque, est venue aider les enfants et découvrir cette activité. Ça permet de faire un lien, qui viennent à la bibliothèque, qui la découvrent, et puis que les jeunes se découvrent entre eux, parce que certains ne se connaissaient pas. Et puis de les ouvrir à la culture autre que ceux qu'ils peuvent trouver ici, via la radio, puisque c'est un lien culturel assez important qu'ils ne connaissent pas forcément le fonctionnement. Aujourd'hui, la plupart c'était pour des idées, par exemple, tout à l'heure c'est Maëlle qui me demandait de l'aider un petit peu pour un quiz qu'elle a préparé pour la radio, donc je l'ai aidé un petit peu à trouver les questions. Sinon, elle m'a demandé aussi de relire ses articles, si ça tournait bien, si c'était français, si on comprenait bien. Et sinon, je les ai aidés aussi avec l'ordinateur, parce qu'il y a des choses qui ne savaient pas exactement le fonctionnement. Ce n'est pas l'école, mais une pause est la bienvenue et la bibliothèque offre un large choix de lecture. Vient l'heure du direct, avec des invités qui prennent place autour des micros et toujours dans la bibliothèque. Les différents sujets sont successivement développés par toute l'équipe d'animation, avec entre autres Étienne, Maëlle, Enora, Alizé et Ronan. Les invités ont parlé de leur passion,
la peinture pour Maud Bernard et le théâtre pour Christophe Hamon. Le tout entrecoupé par des musiques et le fameux jingle composé par les enfants et baptisé pour la circonstance Pom 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 Jeunesse. Pom 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 Jeunesse, la radio qu'à la pêche. Et ces enfants, ont-ils envie de renouveler cette expérience ? C'est chouette et que l'année prochaine, ils pourraient s'inscrire. J'espère pouvoir faire tous les ans. C'est moi qui ai voulu venir parce que j'avais déjà fait l'année dernière. Ça me plaît bien depuis 2 ans. Parce que j'aime bien ça. Cette radio fait partie des nombreuses activités proposées par la MJC de Lamballe, tout au long d'une saison, et cela depuis de nombreuses années déjà. On va dire que l'invité se mettra là. Maud au début. Spectacle présenté tout au long de l'année sur le grand manège du Haras de Lamballe. Bouriski est le dernier en date présenté en toute fin d'année 2015. Nombreuses sont les personnes parmi vous qui sont venues applaudir et encourager cette équipe qui prépare ces spectacles hors du commun. Tout le monde sait aussi que ces représentations nécessitent une grande préparation. Éric Gauthier en est sans doute le chef d'orchestre et il nous est apparu intéressant de vous le faire découvrir un peu à travers ces images. De nombreuses personnes ont pu voir la comédie équestre Bouriski qui était présentée à l'occasion des fêtes de fin d'année sur le grand manège du Haras national de Lamballe. Mais est-ce que tous ces spectateurs connaissent l'auteur de cette comédie, Éric Gauthier? Qui est cet écrivain qui imagine ces spectacles? Bien normal, nous l'avons trouvé avec ses chevaux avec qui il s'entraîne. Moi, j'ai découvert le cheval à travers le spectacle, c'est-à-dire en faisant une école du cirque, qui était à l'époque l'école du cirque de chez Annie Fratellini. Ça se passait à Porte de la Villette à Paris. Et c'est là où j'ai découvert tout ce qui a trait aux arts équestres, aux arts de la piste, en suivant une formation. Et c'est vrai qu'à travers le cheval, j'ai trouvé un animal auquel j'ai cru toujours connaître finalement, parce que qu'on ait un chien, un chat, un oiseau, je veux dire, ça reste des animaux, et donc j'ai vraiment pas fait de différence. Donc moi j'ai découvert le cheval à travers le spectacle, plus que le contraire, que le spectacle à travers le cheval. Avant d'être artiste équestre et créateur de spectacles, Éric part dans les arts du cirque et de rue. Il suit des formations et fait ses armes dans le spectacle. Donc voilà, donc j'ai suivi cette école du cirque chez Annie Fratellini pendant 6 ans avec une formation à l'acrobatie, à la danse, aux différents arts équestres et puis à la scénographie. Et à partir de là, j'ai fait un festival qui s'appelait le Festival international du cirque de demain avec un numéro équestre où après j'ai été primé, puis je suis parti en tournée sur des cirques comme le cirque Benneweis, cirque Krone en Allemagne, des cirques traditionnels, des grands cirques, surtout dans les pays du Nord. Et puis après ça, on a monté donc une compagnie, notre propre compagnie, et là on a commencé à faire nos propres spectacles. Voilà, grosso modo, un peu le parcours, quoi. Cet écrivain équestre n'a pas toujours exercé son talent à Lamballe. Alors c'est-à-dire que dans les années, 90, j'ai pas mal travaillé au niveau de certains haras nationaux. J'ai toujours cherché à trouver des lieux d'implantation où il y avait une facilité et au niveau mise en place de spectacles pour le cheval, c'est-à-dire souvent des installations, quoi. Et à l'époque, avant de venir ici, j'ai travaillé sur des spectacles au Haras de Rambouillet. Et puis après, ils cherchaient du monde sur Lamballe. À l'époque, c'était en 98 pour Cavale Étoile. C'était un festival qui avait été organisé par la région des Côtes-d'Armor. Et donc, j'ai été pris pour pouvoir les aider à mettre des spectacles. Et après, ils m'ont proposé de rester pour pouvoir m'occuper à l'époque des Jeudis du Haras et du festival Mille Sabots, quoi. Éric Gauthier, metteur en piste et metteur en scène, un art qui n'est pas inné et qui demande du travail de préparation avec ses compagnons à 4 pattes. Ici avec Pacha en cours de dressage. Mais un art que l'artiste partage avec des stagiaires pour de la voltige cosaque ou encore de la voltige surfée avec Maëlle venue de Grenoble. Alors moi je travaille à Cavalia, c'est un spectacle équestre qui tourne en Asie en ce moment.
Et en ce moment, nous sommes en tour break, donc ça veut dire que pendant 2 mois, on ne travaille pas. Et ils m'ont donc envoyé en formation chez Éric Gauthier, ici à Lamballe, au Hara, pour m'entraîner pour la voltige en rond. Ça fait déjà une semaine que je suis là et on avance bien. Je suis ici pour 12 jours. J'ai commencé à 6 ans, comme tout le monde, en poney club. Et puis après, je me suis mis à la voltige. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée donc, à travailler pour un spectacle. Et en fait, ils recrutaient pas mal il y a 1 an pour des cavaliers, qui étaient à la fois voltigeurs. Et la formation pour se préparer à travailler à ce spectacle était en France, à Tarbes. Donc j'ai fait 5 mois de formation à Tarbes avant d'aller à Cavalia. Et maintenant, je suis embauchée là-bas. Nous, les cavaliers, on s'occupe des chevaux toute la journée. On les travaille pour qu'ils soient prêts le soir pour le spectacle. Donc on les monte, on les gymnastique, on les détend un peu. Et puis l'après-midi, en général, on fait des entraînements. Et le soir, on a le spectacle. Donc on fait 7 spectacles par semaine environ. Et moi, dans le spectacle, je suis donc cavalière, donc de dressage et voltigeuse. Et tout cela pour se passionner de chevaux. Est-ce le bonheur complet? Oui, bon après, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il ne faut pas l'oublier. C'est un métier qu'on fait qui est toujours difficile, on est toujours un peu sur le fil, c'est-à-dire qu'il faut être je pense en perpétuelle création, en tout cas, recherche de pouvoir avancer, de pouvoir progresser, de pouvoir proposer des choses nouvelles. Donc on n'a pas un métier facile, on a un métier de passion, parce qu'il faut être passionné pour faire ce métier. Et puis c'est vrai, effectivement, très agréable, quoi. Un spectacle doit être un moment de générosité, aime à dire Éric Gauthier. Un moment de partage entre l'homme et l'animal, entre le metteur en scène et le public. Un moment d'émotion, tout simplement. Nous accueillons aujourd'hui Éric Gauthier sur notre plateau. Bonjour Monsieur Gauthier. Bonjour. À lire votre CV, vous avez une vie essentiellement tournée sur les chevaux. D'où vous est venue cette passion? Alors cette passion, elle est venue par la découverte d'une école qui était l'école du cirque d'Annie Fratellini et de Pierre Etexte, une école qui était installée à Paris. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir, et j'avais envie de pouvoir rentrer dans cette école pour pouvoir suivre à la fois un cursus des arts de la piste et des arts équestres. J'ai toujours été intéressé, attiré par les animaux et le spectacle. Donc ça permettait à la fois d'allier mes 2 passions, quoi. Donc pour vous, l'école du cirque d'Annie Fratellini a été pour vous un vrai départ. Voilà, tout à fait, un vrai départ, avec une formation très complète sur 6 ans, qui m'a permis de pouvoir réaliser des numéros équestres et pouvoir en faire donc mon métier. J'ai suivi un cursus, comme je vous l'ai dit, à la fois qui tournait autour du cheval, mais aussi autour des arts de la piste, c'est-à-dire l'acrobatie, la danse, le jonglage, mais également la scénographie, et puis le travail burlesque aussi, donc un travail de comédie. Ouais. Et on se rend compte, toujours en lisant votre CV, que vous pratiquez ces activités très variées avec les chevaux dans différentes régions en France et dans différents pays. Est-ce que c'est votre choix? Alors ça a été un choix au départ, parce que c'est vrai que quand on travaille en spectacle, c'est aussi le fait de pouvoir aller se faire engager dans différents endroits, donc au niveau national, mais aussi au niveau européen, et quand on le peut également au niveau international. Donc ça, c'est vraiment un choix aussi, un choix de vie au départ, puisque c'est quand même sur l'itinérance, donc il faut beaucoup se déplacer, puis avec les chevaux, ça demande toujours aussi du matériel, camion, etc. C'est pas aussi simple qu'un numéro, je dirais, où on serait comme un équilibriste ou un jongleur, quoi, puisque là, on a des animaux avec nous. Mais c'est vrai que ça a été un choix de pouvoir partir comme ça en tournée et d'aller à la rencontre de publics qui soient différents. Ouais. Pourquoi avez-vous écrit des scénarios pour des spectacles équestres?
Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé la création, donc de pouvoir avancer, puis de pouvoir pas simplement faire un travail qui soit technique, mais aussi également avec le cheval de pouvoir faire de la mise en scène ou des mises en situation qui permettent de voir aussi le cheval peut-être différemment comme un partenaire, pas simplement comme un animal, mais d'aller plus loin, quoi. Dans le reportage que l'on vient de regarder, on vous voit en train d'entraîner Maëlle, qui travaille sur de la voltige. Alors, oui. Est-ce que vous en avez déjà pratiqué? La voltige, donc oui, puisque c'est ma première formation. Hein, moi, la voltige à cheval, ma première formation, c'est acrobate à cheval. Donc là, avec Maëlle, effectivement, c'est une personne qui est venue en stage. Donc je coach pas mal de professionnels qui viennent avec moi pour pouvoir se perfectionner sur certains exercices, aussi bien en voltige, qu'on appelle voltige au surfait, comme on a vu dans le reportage, mais également voltige cosaque, qui est une voltige un peu plus particulière. Depuis quelque temps, vous êtes également allé à Marrakech, où vous êtes formateur avec la société Sorek. Oui. Ça a été votre choix de vouloir transmettre votre savoir-faire? C'est important. Moi, j'ai appris avec une école, donc avec des professeurs, et que je trouve que la transmission est quelque chose de très important. Parce que ça permet qu'il y ait aussi de pouvoir faire évoluer, de pouvoir faire progresser. Donc c'est vrai que je suis, par rapport à ma carrière, je travaille encore comme artiste, mais j'ai beaucoup développé tout ce qui est la partie formation, donc, mais qui s'adresse essentiellement à des professionnels, c'est-à-dire déjà des personnes dont ça va être le métier. Je ne donne pas, par exemple, des cours à des personnes qui ne vont pas en faire leur métier. Donc c'est pour ça, et qu'il y a des pays qui sont, comme là par exemple au Maroc, où ils sont beaucoup à la recherche de pouvoir faire aussi, ils ont monté une école des arts équestres avec une activité voltige à cheval, et donc ils ont fait appel à moi pour pouvoir un peu développer cette activité. Qu'est-ce qui vous a le plus passionné dans votre vie? Qu'est-ce qui m'a le plus passionné? La vie en général, mes enfants, je veux dire tout ça, et puis également mon travail, comme je le disais peut-être dans le reportage, qui est vraiment un travail de passion. C'est vrai, j'insiste un peu là-dessus, c'est pas forcément facile, hein, le travail d'artiste, parce qu'on est toujours un peu à la fois, comme je le disais, un peu sur le fil. Il faut toujours aller de l'avant, parce qu'on peut vite se faire dépasser par les choses. Et puis c'est pareil avec les chevaux. C'est aussi un être vivant, quoi. Donc c'est aussi, il faut s'en occuper. Voilà, donc ça doit être vraiment une vie de passion, quoi. Et vous cherchez toujours à affirmer, au fil de vos spectacles et au cours des années, à affirmer à faire que le spectacle soit beaucoup mieux. Est-ce que vous cherchez un sentiment de perfection? Alors à la fois de perfection, d'originalité, ça c'est important aussi, de renouvellement. Donc de création, mais c'est vrai qu'il y a quand même, alors j'ai eu la chance d'avoir un enseignement avec des personnes comme Annie Fratellini et Pierre Etex, qui étaient des gens très perfectionnistes dans leur art, parce que c'est vrai que la perfection c'est important, parce que ça permet d'aller plus loin, et puis c'est vrai que le spectacle, il faut que les choses elles soient bien faites. Au cirque on dit toujours, vaut mieux une petite chose bien faite qu'une grosse chose mal faite. Merci beaucoup. Merci à vous. Lors de notre édition de fin janvier, MJC TV avait largement consacré de la parole et des images au torbal. Nouvelle section de la MJC depuis la rentrée de septembre. Rappelons que ce sport s'adresse aux malvoyants ou aux non-voyants. Nous avions évoqué le challenge national masculin en N5 qui devait avoir lieu à la ville d'Avy de Quessoy le samedi 13 février. Matchs de torbal qui se sont déroulés dans la journée. Les équipes de Nantes, Angers, Aubervilliers, Rouen et Nice et Lamballe se sont affrontées au cours de cette rencontre sympathique et très sportive. Voici quelques images et réflexions recueillies par nos caméras de MJC TV. Dans la foulée de la création du club de torbal à la MJC de Lamballe, et pour mieux mettre en valeur cette discipline dans la région, le club torbal costa-armoricain a souhaité organiser la première des 2 journées de rencontres du championnat de France de 5e division
phase aller masculin. C'est dans les belles infrastructures du lycée de la Ville-d'Avie de Quessoy qu'ont pu être accueillis l'espace d'un week-end des équipes nouvellement créées comme le Torbal armoricain et Nice 3, ou des équipes déjà bien installées comme Aubervilliers, Angers, Rouen et Nantes. Tout au long de cette journée du 13 février, les 23 matchs se sont déroulés suivant une organisation exemplaire. Oui, a priori ça se passe bien. Tout est sur place. Donc là, je remercierai le collège-lycée La Ville-d'Avie à Quessoy. Je voudrais particulièrement remercier l'équipe de restauration, d'hébergement, d'entretien qui sont là ce week-end. Et merci aussi à François Thomas et tous les administrateurs de la MJC parce que c'est quand même eux qui, dès le départ, quand je suis allé les voir pour savoir quelle association accueillerait une section sportive de Torbal, ils ont dit oui dans les 30 secondes. Une bonne organisation, c'est aussi l'avis de Vincent Rignot, président de l'association nationale Handi-Valide, mais qui veut donner une autre dimension au Torbal. Mais je sais qu'ici, c'est un cadre qui est vraiment tout à fait adapté au Torbal. Le gymnase est très bien. L'hébergement, la restauration étant juste à côté sur le même site, c'est vraiment impeccable. Non, il n'y a pas vraiment de faille dans l'organisation, tout se passe bien. C'est un vrai confort, on a des petits juges de but très réactifs et très très présents. C'est aussi très agréable. Non, tout va très bien. C'est la deuxième organisation sur Quessoy et c'est une deuxième organisation aussi bien réussie. Pour nous, ça devenait assez indispensable sur 2 points. D'une part, on voulait redévelopper le secteur international avec des équipes nationales que la Fédération Handisport nous refusait catégoriquement pour des raisons de non-paralympisme. Et voilà. Le deuxième point aussi, c'était pour donner au Torbal une autre dimension, une dimension d'indépendance et d'autogestion, ce que nous n'avions pas au niveau de la Fédération Handisport, où nous n'étions pas du tout reconnus en tant que discipline à part entière. Nous n'étions qu'une sous-discipline destinée à préparer le goalball, qui est une discipline, elle, paralympique. C'est évident que ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est de la reconnaissance auprès des pouvoirs publics et notamment du ministère de la Jeunesse et des Sports, faire reconnaître le Torbal en tant que discipline à part entière. Et c'est pour ça que nous axons aussi notre travail aussi sur l'intégration des joueurs voyants pour que notre discipline ne soit pas considérée que comme une discipline handisport. Et donc avoir un réel poids en termes de discipline à part entière auprès du ministère. Pour nous, c'est important et c'est vrai que le terme de challenge actuellement n'est utilisé que pour se conformer à la loi, mais que derrière, nous avons bien l'intention de retrouver un jour un championnat de France. Il ne sera pas nécessairement handisport, mais ça sera un championnat de France de Torbal. Côté équipe Torbal costarmoricain, une certaine satisfaction conforte le travail réalisé depuis la création du club. Ouais, c'est satisfaisant parce que ça continue d'être une journée, j'allais dire florissante pour nous, parce que on va au-delà de nos espérances, en tout cas en ce qui me concerne, et je crois que c'est globalement le cas pour toute l'équipe. Là, on est à 11 points du coup glané sur la journée, c'est une sacrée fierté, et ce match-là, on a été le chercher, parce qu'il était vraiment tendu, accroché, et c'est le match où il y a le moins de buts marqués pour ce qui nous concerne, des 2 côtés. Donc vraiment un match accroché qui fait plaisir, puisque maintenant il nous reste une étape pour finir la journée, et on va espérer de la finir en beauté. Et d'ailleurs, le classement officiel de cette journée confirme cette satisfaction. En première place sur le podium Aubervilliers, suivi de Angers en 2e et Torbal costarmoricain en 3e. En fin de saison, seul le premier de ce groupe accédera à la D4. Un des temps forts du festival Passage 2016 se déroulera le mercredi 16 mars. Il veut montrer que la jeunesse a sa place au cœur de la cité. Il aura lieu dans les différents lieux de Lamballe, au gymnase du Penthièvre, à la MJC de Lamballe, à la bibliothèque sur la place du Martret. Pique-nique, musical, scène découverte, battle de danse hip-hop, machine à tirer le portrait, geek party,
Tout un programme pour que vous pouvez consulter sur les prospectus ou à la MJC de Lamballe. Ainsi se termine notre édition mensuelle de MJC TV. La prochaine émission aura lieu le samedi 26 mars. De nouveaux sujets sont déjà en préparation, comme Nord sur la ville qui a eu lieu en février, Novembre en février, avec des images, des interviews d'auteurs, etc. D'ici là, prenez soin de vous, passez un bon week-end et préparez le printemps.